Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Combéag, je suis au lycée La Salle Reims-Thillois et aujourd'hui je vais vous parler de l'économie circulaire. Avant toute chose, il y a deux types d'économie. Il y a l'économie linéaire et l'économie circulaire. Linéaire est un système en ligne droite tandis que l'économie circulaire est basée sur un système en boucle. Je m'explique. La définition de l'économie linéaire, c'est de prendre, de fabriquer, de consommer et de jeter, tandis que l'économie circulaire, c'est celle de partager, de réutiliser, réparer ou rénover, et à la fin recycler. Prenons maintenant exemple d'un carton. Ce carton, nous allons le recevoir chez nous, nous allons le déballer, et ensuite nous allons le plier et le jeter. Eh bien l'économie circulaire fait exception à ça. Au lieu de le jeter et de le trier, nous allons le garder chez nous. Par exemple, il pourrait nous servir à ranger des livres, ou ranger des ustensiles de cuisine, ou alors si vous avez des enfants, ranger des jouets, des peluches ou des Legos. Par ailleurs, l'économie circulaire utilise les mêmes ressources encore et encore au lieu d'en utiliser de nouvelles. Cela Wow! garantit un meilleur avenir pour la planète et pour les générations futures. Ce 29 avril 2025 marque aussi le jour du dépassement, c'est-à-dire la date de l'année calculée par l'ONG Global Footprint Network à partir de laquelle l'humanité a consommé l'ensemble des ressources naturelles que la planète est capable de produire en un an pour générer ses consommations ou absorber les déchets produits. Mais malheureusement, certaines choses sont difficiles à mettre en place. Comme par exemple les habitudes de consommation. Certaines personnes privilégient encore les produits bon marché, souvent peu durables, ce qui encourage une production linéaire. Il y a aussi la méconnaissance et le manque d'information. Certaines personnes ne savent pas vraiment ce qu'est l'économie circulaire et ce qu'elle implique, remploi, recyclage et éco-conception. Ou encore sinon, chose encore plus logique, les gens ont tout simplement la flemme de trier et ça, c'est pas bien du tout. Ça ne prend que quelques minutes pour le faire, mais bon, les gens ont un prétexte pour tout et n'importe quoi, donc voilà. Mais il y a aussi des gens qui pensent que leur effort individuel, bah ça changera rien à l'échelle mondiale et par conséquent, bah refusent de le faire. Donc en conclusion, l'économie circulaire, elle valorise la réutilisation, le recyclage, la réparation et la réduction des déchets. Elle permet notamment de préserver les ressources naturelles, de limiter les impacts environnementaux et de créer de nouvelles opportunités économiques. Elle constitue ainsi un levier essentiel pour répondre aux défis écologiques actuels tout en favorisant une croissance plus responsable et résiliente. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le moi savoir en commentaire, j'espère que je vous aurai appris d'autres trucs, et sur ce, au revoir.